Hello à tous, c'est Rania et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle contre-soirée avec Nordine. Ah, what's my name? C'est moi, Nordine. Hey, c'est Nino, tu connais? Hello Nordine, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, Oui. tranquille. T'as fait quoi comme étude toi? Moi j'ai fait un bac ES que j'ai eu avec mention bien. Bravo. Et ouais, merci. T'aurais pu m'applaudir, mais tu l'as pas fait. Alright, ça va. Et pour la suite, ensuite je me suis orienté, je voulais faire un BTS communication, mais j'avais pas été pris parce que j'étais bavard. Donc du coup ils m'ont mis des trucs un peu mauvais dans mes appréciations. Et ma mère elle m'a dit bah va faire Sciences Po. J'ai dit maman, si j'ai pas été pris pour faire un BTS com, je pense que Sciences Po je peux complètement oublier, tu vois. Et donc je me suis orienté vers une fac de langue, LEA, anglais, espagnol et arabe. Et je suis ressorti en ayant oublié toutes ces trois langues. Mais le but c'était quand même d'essayer de me trouver et de plaire à mes parents, parce qu'en fait le problème c'est que quand tu fais des études, tu les fais pas vraiment pour toi. Tu les fais parce que tes parents ils veulent que tu fasses tes études, ils veulent que tu ramènes des diplômes. C'est plus pour une fierté pour eux. On dirait que eux ils ont pas eu assez de diplômes pour eux et ils se disent vas-y prends-en pour moi, tu vois. Du coup j'ai essayé de leur plaire et à un moment donné je me suis dit maintenant en fait j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai commencé à faire du stand-up après. Alors il paraît, dis-moi si je me trompe, mais que t'as été élu l'étudiant le plus drôle de France. Étudiant mais qui n'était pas. Alors que t'étais pas étudiant. Tu peux nous raconter un peu Oui, en fait, à cette période-là, je me cherchais un peu et j'ai trouvé une affiche dans une rue qui disait ouais, stand-up comédien, étudiant, participer, c'est peut-être vous l'étudiant le plus drôle de France, tu vois. Et donc c'est un pote à moi qui, sans savoir, s'occupait d'organiser ce concours. Donc moi mon pote il me dit ouais je sais que t'es marrant et tout. Si ça marche, après il y a un vote internet pour qu'on choisisse l'étudiant le plus drôle de la fac. Et ensuite un truc pour choisir l'étudiant le plus drôle de France. Et après il y a un concours à la Cigale avec les 5 plus forts entre guillemets. Et à partir de là on est élu par un vrai jury professionnel et donc tu récupères un chèque et tout. Et moi j'ai gagné ce concours. C'était en 2020, c'était à la Cigale à Paris. Donc c'était ma première grosse scène de toute ma vie, tu vois. J'avais déjà fait un peu de scène avant, mais genre vraiment en mode vite fait, quoi. C'est comme ça que t'as commencé le stand-up ou Ouais. En fait, j'ai commencé sur Bordeaux. Et à partir de là, je me suis dit, mais mec, tu viens de jouer devant 800 personnes qui ont rigolé à tes blagues, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à m'orienter vers ça et j'ai commencé à monter sur Paris. Et j'ai essayé de rendre honneur à mon titre. Ils ont dit quoi tes potes quand ils ont su que tu voulais devenir stand-upper? Mes potes, c'était assez marrant parce qu'il y a eu une double tendance. Il y a eu mes potes qui étaient vraiment mes potes, genre qui voulaient mon bien et qui me disaient mec, c'est pas un métier, faut pas que tu fasses ça et tout. Ouais. Et t'as mes potes, genre vraiment qui sont un peu bêtes comme moi, qui croient juste en leurs rêves et qui m'ont dit mec fonce, c'est comme ça que tu vas réussir à être heureux. Et j'ai écouté plus ces potes-là et j'ai eu raison parce qu'au final c'est mon métier, j'en vis et je suis très heureux. Et pour les gens c'est pas vraiment un taf, c'est un truc où ça plus une passion que autre chose. Et quand ils voient que ça peut se concrétiser, bah, au fur et à mesure ils se disent ah putain c'est vrai, c'est cool, on a bien fait de l'aider. Et du coup tes parents ils ont réagi comment? Ils étaient peut-être pas rassurés? Ma mère elle savait pas que je faisais ça au début. Je le faisais en cachette, je sortais la nuit, elle savait pas où j'allais, elle pensait que je vendais de la drogue alors que j'allais faire des blagues dans des caves. Et un jour ma mère du coup elle a vu une vidéo de moi sur un compte de Jeanne Myriel qui avait partagé. Et elle m'a dit putain mais tu fais ça et tout, pourquoi tu me l'as pas dit et tout. Je lui ai dit bah écoute, elle a besoin de savoir que j'étais marrant, quoi. Et de là en fait elle a kiffé ce que j'ai fait, elle a commencé à être archi fan de WAB, limite trop genre. Des fois elle me demandait des photos alors qu'on était à la même maison. Maman je suis là, pourquoi tu veux des photos de moi? C'est toi qui m'as créé en fait. Et mon père c'était un peu particulier parce que mon père il était grave en mode un peu dur. Il me disait non faut faire des études, faut que t'ailles à fond dans tes études, c'est pas un métier, nanana. Et un jour du coup pareil je lui ai montré un truc, il a dit c'est bien et tout mais tu peux faire mieux, quoi. Donc il a commencé à me soutenir mais à distance. Puis un jour il a vu que j'ai gagné 5 000 € et il m'a dit mais ça gagne de l'argent ça et tout. Et il a commencé à vraiment s'intéresser à ce travail et à vraiment me donner de la force. C'est-à-dire en me donnant des conseils, en venant à tous mes spectacles quand je peux et quand il peut. Et surtout ça m'a aussi rassuré sur le fait que mes blagues elles leur font plaisir, quoi. Elles sont cool pour eux. Et pour moi si t'as pas la bénédiction de tes parents dans n'importe quelle situation de ta vie, c'est toujours compliqué d'avancer, tu vois. Et d'ailleurs, parlant de ton travail, dans tes sketchs, tu parles beaucoup de relations amoureuses. Est-ce que tu peux nous parler de ta pire rupture? Bah ma pire rupture, c'était pas vraiment moi qui ai choisi de rompre. Et du coup c'était un peu triste parce que c'était une fille que j'avais vraiment aimée, tu vois, c'était la première fois de ma vie que j'aimais quelqu'un. Et cette fille-là, on avait une relation tellement simple. Il y avait des embrouilles mais c'était jamais long parce que c'était
c'était juste, voilà, on s'entend pas et on s'explique et après on mange des gaufres et ça va, tu vois. Mais du coup, c'était vraiment une femme qui m'a quand même perturbé parce que j'avais 19 ans et c'était la première fois de ma vie que je tombais amoureux de quelqu'un. Et quand t'as 19 ans, t'es hyper naïf. Surtout moi, j'avais jamais encore eu de rapport avec une meuf et tout, donc forcément, tu vois les femmes et la relation amoureuse comme dans les dessins animés. C'est hyper dur d'accepter des fois que elle voit d'autres mecs et qu'en fait elle t'aime plus. Et moi j'ai vécu ça un peu comme si on prenait mon cœur et on le déchirait en 1000 morceaux, tu vois. Et dans tes sketchs, tu parles aussi pas mal de sexualité, enfin t'en ris beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ressentent une sorte de pression à avoir une vie sexuelle active et tout ça. Est-ce que toi t'as déjà ressenti cette pression et est-ce que ça a joué sur ta santé mentale, enfin sur est-ce que ça t'a stressé quoi? Ça m'a tellement pas stressé parce que j'en ai très vite parlé sur scène et j'ai jamais vraiment été persécuté parce que j'en ai jamais senti le besoin. Tu vois, j'ai jamais été, tu sais, par rapport à plein de potes à moi, les meufs, je m'en suis intéressé très tard. J'étais vraiment focus sur le foot, je voulais vraiment faire mes trucs. J'ai pas eu de pression particulière, tu vois. Et très vite, du coup, j'ai réussi à parler du fait que j'étais puceau sur scène et ça m'a vraiment fait du bien d'entendre les gens se confier aussi et de dire ah putain c'est cool d'entendre quelqu'un qui dit ça, surtout que t'es un mec, souvent les mecs ils osent pas assumer. Et moi je me rendais pas compte que c'était devenu presque tabou en tant qu'homme de parler de ça parce que la société et les gens t'imposent un peu le truc de t'es un mec, très vite tu dois te dépuceler et le fait d'essayer d'être cool, je pense que c'est la pire des choses, tu vois. C'est en essayant d'être cool que tu l'es pas du tout en fait. Pour retourner sur une note un peu plus légère, c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies fait pour un crush? J'ai acheté une doudoune. Ok. C'est quand même un truc de ouf. C'était à l'époque où j'avais pas de taf, je travaillais pas, je prenais l'argent de mes parents en scred et j'achetais des cadeaux à des meufs, notamment une. Et donc je faisais plein de cadeaux avec la carte de ma mère, tu vois. Et du coup moi je disais que c'était moi et tout qui j'ai acheté. Sauf qu'un jour ma mère m'a demandé de lui rembourser ses sous. Donc je lui ai remboursé, sauf que je me suis mis en galère et j'avais acheté une doudoune Claudie Perlot qui elle coûtait cher, tu vois. Et elle avait pris la doudoune et on a parlé pendant 3-4 semaines ensemble. Et ensuite elle est partie avec un autre mec. Avec la doudoune. Et ça se fait pas, tu vois. Du coup, est-ce que tu parles de tes relations avec tes potes? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? Est-ce que tu te confies ou pas trop? Avec mes potes, je parle très peu de meufs, on parle vraiment que de foot en vrai. Oui. On est très foot. Même quand ça parle de mariage, ça parle foot, tu vois. Et c'est pas trop dur du coup de tout garder pour toi, de pas vider ton sac? Bah je le vide sur scène en vrai. Tu vois, quand je monte sur scène, je fais pas mal d'introspection et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux parce que du coup tu te confies et les gens ils sont dans un mood aussi où ils ont l'impression qu'ils écoutent quelqu'un de sincère. Et moi j'aime bien cette démarche là où tu parles aux gens de manière assez directe, tu te confies et ils ont l'impression de vraiment écouter quelqu'un qui raconte un truc maintenant. Et tu me parlais tout à l'heure de la pression un peu que tu ressentais quand tu étais étudiant de faire plaisir à tes parents. Est-ce que tu as pu t'en libérer un peu Ah, de ouf parce que j'ai accompli mes rêves déjà. Ouais. Et même aujourd'hui, je suis indépendant totalement financièrement. Quand tu es étudiant, tu as un peu peur de ça, dépendant de tes parents financièrement. Et là-dessus, je suis très content, j'ai jamais vraiment eu besoin d'eux. Après, c'est vrai que tu as toujours une pression aussi dans ce que je fais sur scène. J'ai toujours envie de pouvoir leur plaire. Ouais. Je me dis toujours, si je fais une blague, il faut qu'elle soit bien interprétée par mes parents. J'ai pas envie de les décevoir. Et ils ont toujours un impact, ils auront toujours un impact dans ce que je fais. Du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu pourrais donner un conseil à tous les étudiants qui nous regardent pour être bien dans leurs études, être bien dans leur tête? Soyez vous-même, n'écoutez pas les gens, ne vous orientez pas parce que quelqu'un fait ça et tu as envie de faire comme lui. Écoute-toi toi-même et puis surtout reste frais, c'est important. Et ayez du flow. En violet. En violet, c'est important. Mais du violet, sois pas bête. Merci beaucoup. Merci Rania.